c'est impossible de comprendre Dieu. Il a toujours existé. Je crois que dans la mesure où notre intelligence ne nous joue pas des tours pour essayer de comprendre le pourquoi et le comment, on fait des pas de géant. Hébreux 6 nous dit que Dieu ne pouvait pas jurer avec quelqu'un d'autre, donc il a mis son nom pour garantir ce qu'il allait dire. Et est-ce que vous pouvez imaginer quand Dieu a choisi de sacrifier son fils? Nous avons 3 garçons et une fille. J'ai dit, mais Seigneur, s'il te plaît, pas cette épreuve. Et je sais que nombreux sont ceux qui ont été confrontés face à la mort pour un conjoint, un enfant. Quand il a choisi de donner son fils pour que, si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. C'est le seul chemin, le seul. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que vous arrivez à comprendre, psaume 139, qu'avant que tu fusses formé, Dieu te connaissait et il t'aimait déjà. Avant que tu fusses formé, Dieu t'aimait. Essayez de faire travailler un petit peu la bonne intelligence pour comprendre, non pas que Dieu en avait marre des anges, des archanges et de tout ce qui est dans son royaume, choisit d'avoir un peuple. Et puis ce peuple va souffrir. On voit tout ce qui se passe dans le monde. Et puis moi, comme paysan, je me dis, on prend plus soin des animaux que des humains. Entre parenthèses. Ce Dieu qui décide de se choisir un peuple de toute nation, de toute culture, de toute religion, pour que ce peuple puisse l'adorer. Le but de votre vie, c'est d'adorer Dieu et de recevoir son amour. Si vous comprenez ça, ça va vous aider à passer au-delà de bien des tribulations. Je veux rapidement, très rapidement, vous parler de... J'ai vécu 3 expériences avec le Seigneur d'une manière extrêmement forte. J'ai été confronté à la colère de Dieu. À la colère de Dieu, je ne vais pas dans les détails. C'est plus que terrifiant. Il n'y a pas de mots. C'est pas si c'était un rêve, une vision, j'en sais rien. J'ai été confronté à la colère de Dieu. Et bien sûr, dans sa grâce, il m'a donné une parole. Après, il m'a dit, c'est pas pour toi. Alors, recevez cette parole. Tu es pardonné. Tu es justifié. Si tu sors d'ici en ayant la certitude d'être pardonné et justifié, tu vas gagner des batailles extraordinaires. Plus d'accusations, plus de culpabilité. Est-ce que j'ai perdu mon salut? Ben, cherche-le, il est peut-être sous l'armoire, je ne sais pas où il est. Mais non, mais enfin bon, c'est pour vous détendre un peu. Mais
Moi, je suis enthousiasmé par un Dieu qui m'a choisi. Je suis un agriculteur et puis fier de l'être. Et puis, je prends peut-être plus de douches que vous. Parce que le ministre de l'Intérieur est aussi sensible aux odeurs, n'est-ce pas? Comme un de mes fils me disait, ou c'est la douche ou c'est le canapé. Vous avez compris. OK. Alors, la délivrance, c'est l'action de soulager et puis de remettre en liberté des personnes qui sont captives. On va comparer parce que je pense que ça va vous aider. Si vous ne comprenez pas, ben, il faudra revenir. Je compare les délivrances du temps de Jésus et celles d'aujourd'hui. Elles méritent qu'on prenne du temps pour nous remettre en question. L'expression « avoir un démon » ou être sous l'influence d'un mauvais esprit, que ce soit dans la bouche des pharisiens, pose apparemment pas de problème. Pensons à aujourd'hui. Alors, une liste de versets bibliques qui sont intéressants. Matthieu 11, 18, Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Si on disait ça de toi, tu dirais quoi? Matthieu 15, 22, c'est la syrophénicienne, donc elle est pas juive. Elle crie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Une femme qui n'est pas dans l'alliance. Marc 7,30. Lorsqu'elle rentre à sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. C'est le langage que vous entendez dans votre église, dans vos partages, dans vos groupes de maison. Luc 4,33. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Là, c'est la totale, il a toutes les couronnes. Un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte, « Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sort cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Oh, j'aime ça, moi. Dans votre église, les amis. Non, il faut se faire plaisir des fois. Hein? Il le jeta au milieu de l'équipe, quoi, sans lui faire aucun mal. Luc 4, 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes. Luc 8, 27, c'est le Gadarénien. Il était possédé de plusieurs démons. Luc 9, 38, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Un esprit saisit mon fils unique !» Aussitôt, il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence. Il fait écumer. Il a de la peine à se retirer de lui. Après avoir tout brisé. Peut-être une crise d'épilepsie, peut-être. Jean 6, 70. Jésus qui dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous a un démon. » Qu'est-ce que ça peut bien dire? Est-ce que ce n'est pas curieux de choisir un démoniaque à son service? Pour moi, ça veut dire que la grande partie d'entre vous, vous en avez, ou tous, et puis vous allez servir Dieu la même chose. Puisque la délivrance, c'est un processus jusqu'au bout. Alors bien sûr que le gros œuvre est fait,
Et tous ceux qui font des constructions savent très bien que les finitions, c'est ce qui est le plus long. Donc tout d'un coup, tu peux réaliser que tu critiques. Ben, il peut y avoir un esprit de critique derrière. Ou des petites choses qui nous empoisonnent. Trucs de caractère et tout. C'est pour ça que je dis la délivrance, c'est jusqu'au bout. Et alors, esprit. Alors, j'en suis où? Là. Jésus choisit Judas. Peut-être qu'il lui tendait la perche. Moi, je ne veux pas extrapoler là-dessus, essayer de trouver le pourquoi, le comment. Mais je me disais, c'est quand même curieux, puisqu'il sait qu'il a un démon, puis il le choisit quand même. Donc, il y a de l'espoir pour vous et moi. Faites-moi un sourire au moins, il y a de l'espoir. C'est pas ce qui est en nous qui impressionne Jésus. C'est notre cœur et notre relation avec lui. Et c'est là où il se met à faire des choses extraordinaires. Vous me suivez ou pas? Ok, c'est bon, Seigneur. Page 2, où es-tu? C'est pas sans mon truc d'avoir les pages. Mais... Jean 7, 19, Jésus dit, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon. » Et puis d'autres qui disent, « Mais un démoniaque ne peut quand même pas guérir et faire les miracles que Jésus fait. » Jean 8, 48, raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. Matthieu 12, 22, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Vous ouvrez bien vos oreilles. Et il le guérit. Vous voyez, Jésus, comme il mélange les choses. Alors qu'on parlerait de délivrance, je lui parle de guérison. Pour pas qu'on fasse une doctrine. Vous savez très bien que les hommes, quand avec un verset, on essaie de faire une doctrine. Et on est complètement à côté. Un aveugle est muet et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Combien vous en avez vu dans vos communautés? Levez la main. Dans vos groupes de maison, dans vos familles. Dieu n'a pas changé. Et puis les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent? Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Jean 10, 20, il y a de nouveau divisions parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. D'autres, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle? Alors, l'expression avoir un mauvais esprit ou un démon, ça fait partie d'un langage coutumier. Ils venaient vers Jésus, ils avaient un verdict qui était établi, qui était sûr. Ils savaient que leur problème était provoqué par les ténèbres. Ça posait aucun problème. On entend quoi? Demander à Steve Emmett, au batteur. Les gens, ils arrivent, ils disent, oui, mais est-ce que vraiment, est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec un mauvais esprit? Ben, bien sûr, la preuve, c'est ta vie. Est-ce qu'il peut cohabiter avec Alzheimer, avec des cancers qui tuent, avec la porno, avec les tromperies, avec tout ce que nous voyons? Est-ce qu'il peut cohabiter? Un simple déclic qui me fait comprendre les choses.
Moi, avoir un démon, impossible. Ben, pourquoi? Ben, parce que Jésus dit dans Jean 8, 36, celui que j'affermis est réellement libre. Mon œil, de quoi? De la loi. De la loi. Ça n'a rien à voir avec la libération. J'ai lu le titre d'un article qui disait « L'absence de la connaissance déborde sur la tromperie et le doute précède l'incrédulité. » On est dans deux royaumes. Il y a celui du Fils de Dieu qui veut nous conduire dans la vie éternelle, et puis il y a l'autre qui veut nous déstabiliser, nous enlever nos certitudes. Mais le nombre de chrétiens que j'ai vus qui doutent de leur salut. Est-ce que vraiment je fais assez pour? Ou est-ce que tu as vu ça, qu'il fallait faire quelque chose pour? Croire ou faire, c'est deux choses. Ou qui se font ravir. Ils ont des dons, vous avez des dons, tous. Des dons naturels, des dons spirituels. Dieu veut les mettre en évidence. Vous devez sortir d'ici avec la pensée que vous n'êtes plus la même personne qui est entrée. Vous basez sur votre vie sur des certitudes. L'insécurité, les doutes, les craintes deviennent certitudes avec lui. Croyez que Dieu vous a créé pour que vous ayez... Moi, je ne veux pas vous faire témoigner, c'est long, mais il y a certains chrétiens que je côtoie qui viennent, je dis, mais c'est des misérables, Seigneur. En plus, des païens sont culpabilisés, sont sûrs de rien. Oui ou non? 3. Je vous gronde un peu là. Hein. Paul dit une chose extraordinaire dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Conservez irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur votre corps, votre âme et votre esprit. Je crois que c'est ça le but. On essaye de faire le mieux possible. On se trompe. Mais est-ce que c'est pas mieux de se tromper un petit peu en faisant ce que Dieu veut qu'on fasse que de ne pas se tromper? Si on ne se trompe pas, c'est qu'on ne fait rien. Bon, c'est peut-être brutal ce que je le dis comme ça, mais je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est un mauvais esprit? Parce que la délivrance est une partie de notre cheminement. La conversion, c'est comme le bac à la limite. Tu es brillant, tu as réussi, mais ça te mène où? Bien sûr que beaucoup avaient des réponses à me donner, mais moi je suis au plan spirituel. La conversion, elle te propose une petite vie tranquille avec lui, mais ce n'est pas ça. Chaque vérité biblique va te conduire à un combat, à une lutte, à une opposition. C'est ça la vie du croyant. C'est de grandir avec cette opposition qui est constante. Des fois, il y a des gens qui disent à ma femme, quelle chance d'avoir un mari comme ça. Amen. Ça, c'est les murs, mais il y a toutes les épines. Croyez les contre-coups. Croyez que dans des réunions, ce qui précède les camps ou ce qui va suivre un camp, ça m'attaque. On a un ennemi qui n'est pas fatigué, hein, il n'a pas de vacances, 24 sur 24. Hein.
Il ne travaille pas à mi-temps, hein. Donc, plus l'ennemi tape, plus tu es dans la vérité. C'est pas qu'on aime qu'il tape, mais au moins on peut se dire, s'il tape, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc la délivrance, c'est une partie. Chaque fois que tu obéis, baptême du Saint-Esprit, c'est pour se propulser en avant, pour être un instrument dans la main de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Alors, quand tu entends délivrance, mais il n'est pas content. Et il y a ceux qui la vivent d'une manière impressionnante, sans boomerang, et puis d'autres où c'est plus difficile. Je répète toujours que tout ce qui a trait à l'occultisme est rapide, très rapide, instantané quelquefois. Mais tout ce qui a trait à des blessures, la femme violée, elle doit se reconstruire, il y a un travail, Dieu va aider, la délivrance va aider. Il y a la part de la médecine, il y a la part des psys, il y a la part des anxiolytiques, des somnifères, tout ça, pourvu que ce soit ambulatoire, que ce soit pas trop, que ça ne devienne pas une drogue. Mais tout ça, ça fait partie de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. On pense à la médecine, moi je dis c'est extraordinaire ce que Dieu nous offre, en plus de tout ce qu'il va faire. Mais, parenthèse, en regardant tout ce qui se passe en Israël, Jaffa, ce qui se passe en Ukraine et ailleurs, quand tu n'as pas Dieu sur lequel tu peux t'appuyer, imaginez, c'est des vies fichues, c'est des tourments. Je vois en Israël, en Israël, il y a flopé de psys qui travaillent pour les enfants et tout, ils sont angoissés, paniqués, sans Dieu, vivent sans Dieu. Quel drame! Et puis quel cadeau de l'avoir! Dans la mesure où je saisis toutes ces promesses, les recevoir d'une manière intellectuelle, c'est une chose, mais les vivre, c'en est une autre. L'amour de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Mais quand tu loues Dieu, je t'adore, tu sens cette présence qui descend en toi. C'est pas bien de demander la présence de Dieu. Elle coule, l'eau vive qui coule. Face aux injustices, face à tous les coups qu'on peut prendre. Quand ça, cette pluie de l'arrière-saison transforme ta vie. Donc les mauvais esprits, on a vu la différence de langage chez nous. Déjà, il n'y a quasi pas, il y a toujours les exceptions qui confirment la règle, mais pratiquement, il n'y a aucun enseignement sur le monde des ténèbres dans l'Église. J'ai assez vu de personnes en disant ton pasteur ou les anciens disent quoi, prie, va, confesse la parole de Dieu, mon œil, bien. Quand tu es suicidaire ou tu te scarifies comme cette femme qui hurlait en disant j'ai peur de me suicider, mais tellement peur de le faire, au moment où je craque. Confesse la parole de Dieu, oui, confesse. Tu verras quand on sera devant Dieu ce qu'il va dire. Et vous avez les réponses ? Vous avez les réponses, je vous donne tellement de pistes ce soir. Je vous rappelle, j'ai été confronté à la colère de Dieu. Il y a un avant et un après. C'est terrifiant. Et le mot ne veut rien dire. C'est terrifiant. Et un jour, on sera devant ce Dieu. Je ne veux pas te demander si tu as lu ta Bible, si tu as fait ci, si tu as fait ça. Qu'est-ce que tu as fait de mon nom? Alors, ces mauvais esprits, bien sûr, ils sont là pour nous déstabiliser, enlever la bonne graine, n'en déplaise aux écolos. On sème du colza
s'il est comme ça, et puis que tu ne mets pas des antilimaces, eh ben, il ne restera plus rien en quelques jours. En quelques jours, les méligettes sur les beaux champs de colza tout jaunes, ces méligettes, elles te bouffent la récolte et fini. Il reste 5-10%. Donc il y a besoin de beaucoup si tu transposes ça spirituellement. Essaye de faire quelque chose de rétroactif pour te rendre compte combien de fois l'ennemi t'a volé. Alors, Jean quoi? Jean, c'est pas Jean Petit Jean, mais la citation reviendra plus loin. J'ai dit à Pierre, Simon Pierre, Satan vous a réclamé pour vous secouer comme du froment. Donc dans les batteuses, vous avez des tamis qui vont comme ça et comme ça. Et est-ce que vous savez spirituellement où on en est avec ça? Pour réclamer. Secouer, c'est essayer de renverser, j'ai cherché ça dans l'hébreu, avec l'aide de Sylvain sûrement, c'est essayer de renverser la foi de quelqu'un en lui infligeant l'erreur pour l'aveugler, le tromper, ça va, le pervertir, le manipuler et lui infliger toutes sortes de maladies. Ça s'ouvre vos oreilles. Et si ta maladie était diabolique, je vous ai donné tout à l'heure toutes les possibilités. Hébreux 11 nous dit que tous n'ont pas été guéris. On sait très bien, on vit tous des drames pour des amis et tout, où Dieu n'a pas, disons, exaucé comme on l'aurait voulu. Mais la quantité de maladies qui vient à cause du monde des ténèbres, je crois que vous êtes complètement inconscient de ce qui se passe. Ça, c'est le grec qui le dit. Vous infligez toutes sortes de maladies. Si vous comprenez que l'ennemi a besoin de notre corps, notre âme et de notre esprit pour nous détruire, vous gagnez aussi, vous allez gagner une bataille. Il y a encore un autre texte que je voulais lire, je ne sais pas où il est dans ces feuilles qui datent, je ne sais pas quand. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, il faut quand même que je secoue un petit peu le peuple de Dieu par rapport à ces mauvais esprits qui comprennent le pourquoi et le comment. Vous criblez comme du froment. Ça veut dire qu'il essaye, le froment c'est notre foi. Donc il essaye de stopper, de ternir notre foi, de nous rendre indignes. Donc tant que tu es indigne, ben, tu n'es pas tellement opérationnel. Alors ces mauvais esprits, on a vu que dans le peuple juif, c'était coutumier. On ne se posait même pas une question, mon problème est diabolique. Donc Steve, quand les gens viendront comme ça, on mettra une cravate, costume. Oui, mais vous comprenez, là c'est rectal, on arrive, le problème est diabolique. Je suis aveugle, je suis muet, c'est un esprit. Oui, mais vous comprenez. Mais je veux comprendre quoi, moi? Je comprends que tu ne comprends rien, c'est tout, c'est vite vu, quoi. Donc, quand tu viens avec la réponse, tu viens avec une réponse,
il y a l'interrogation, mais il y a la réponse en même temps. Tu sais que c'est un mauvais esprit et qu'il va partir. Ces gens venaient vers Jésus avec une foi, la foi simple, en disant « j'ai un mauvais esprit, tu vas le chasser et je serai guéri ». Et ma fille qui est mourante, et puis il y a encore d'autres textes qui vont dans ce sens. Et la femme courbée de Luc, depuis 18 ans courbée, Jésus de nouveau mélange les pinceaux. Cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la guérir? Libération, guérison. Jésus mélange tellement souvent pour qu'on ne fasse pas une doctrine à partir d'un verset ou d'une expérience. Les gens, ils sont là, vous êtes là, vous allez participer, vous allez vivre des délivrances. Mais il y a des gens, il faut qu'ils vous racontent leur vie d'A à Z. C'est pas ça la délivrance. C'est arriver à dire, je me bats contre la porno, je trompe ma femme, je trompe mon mari, je veux m'en sortir. Si on vient devant, on vient et en 3 mots, on dit quel est le problème. Et puis après, on prie. Mais raconter les salades, gardez ça pour vos prières personnelles. Vous croyez que Jésus, avec des milliers de personnes tous les jours, il pouvait rallonger les choses. Donc ces esprits sont là. Il y a de la place puisqu'ils sont impalpables. Ils n'ont pas de corps. Donc des milliers, il y a des personnes qui ont des milliers de mauvais esprits. Bien sûr que ça clignote. Vous avez les cheveux qui commencent à faire comme ça. Ça clignote. Mais c'est la réalité. Quand tu peux briser des chaînes. Nous, on avait un enfant de 4 ans. On était 3 hommes pour tenir la porte. Il nous a manipulés. 3 ans. Une force. Il y en a un, il arrive, je dis Dieu règne. Il ne me dit pas tant que ça. Qu'est-ce que vous pensez? Qui répond? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils regardent, vos enfants? C'est pas gros, un appareil. Qu'est-ce qu'ils regardent? Ça va être dur dans quelques années. Alors, ces mauvais esprits sont là parce qu'ils veulent notre peau ou ils nous veulent pour l'enfer. Moi, combien de fois j'ai entendu des esprits qui disaient « je le veux pour l'enfer ». Je le pars pas, je le veux pour l'enfer. C'est le premier qui est parti. Quand là, le vinaigre qui se manifeste, ça va vite chez moi. Vous réagissez comment? Quand vous avez une personne devant vous, vous lui donneriez vos enfants à garder, je ne me rappelle pas plus que c'est un homme ou une femme. Et puis que tout d'un coup, il y a une voix qui dit « je ne pars pas, je le veux pour l'enfer ». Tu dis, Bigler, il faut changer ta théologie. Hein? Le petit Jésus de la crèche. Le bon Jésus. Une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous l'avez, saisissez-la. Dieu, je le répète souvent, Dieu ne s'intéresse pas à tes erreurs, à tes fautes, à tes péchés. Pour lui, si tu as demandé pardon, c'est gommé. Dieu s'intéresse à ton futur. La manière dont tu vas lui obéir et devenir un instrument dans sa main. Tout ton passé, tu peux avoir fait n'importe quoi. Si tu t'es repenti, hein, c'est gommé. Vous voyez ce Dieu, ce Dieu extraordinaire qui nous a fait de la poussière. Quand je vois ma femme qui ramasse la poussière là, dans sa petite ramassoire, je me dis, voilà d'où je viens.
Ah, des fois, c'est bon de rire avec soi-même. Donc, ces mauvais esprits sont là, et ils viennent de génération en génération. Et en délivrance, on essaie toujours de comprendre le pourquoi, le comment. Si c'est toujours de génération en génération, la stérilité, génération en génération, les fausses couches, les divorces, quoique maintenant, c'est peut-être beaucoup plus mélangé ou moins facile à saisir qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, où c'était cousu de fil blanc. Pratique occulte, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Donc, il faut avoir une porte d'entrée pour que ces esprits viennent en nous. On me dit, j'étais là-bas, j'ai senti un esprit tomber sur moi. J'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. Je dis, ben, tu as été là-bas, puis ça met peut-être en évidence les esprits impurs que tu as, mais ils ne sont pas venus. Il faut une porte ouverte. Sinon, ça fonctionne. Sinon, c'est invivable. Il n'y aurait plus un Bigler dans la région si ça fait 50 ans qu'on lutte contre le royaume. Il faut des portes ouvertes, il faut le comprendre. Donc, quelles sont les portes dans ta famille qui font que tu te bats avec tel et tel problème? Financier, de travail, c'est large. De déprime. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu va répondre 100%, c'est Dieu qui règne. Donc ces mauvais esprits veulent... C'est quoi le but d'un mauvais esprit? C'est d'empêcher les personnes de se convertir pour les avoir en enfer. Ou ils tourmentent le peuple de Dieu par les esprits religieux. Vous les connaissez, ceux-là, c'est des durs à cuire, et puis il y en a un religieux qui roupille en nous, hein, qui attend le moment favorable pour donner son opinion. La religiosité a tué l'Église parce qu'elle a remplacé la grâce. Elle a remplacé le grand médecin qui peut dire « je vais pardonner ». Quand j'ai entendu ça, tu es pardonné, justifié, il n'y a pas de mots pour répondre. Je ne peux pas. Mais je sais que la terreur de Dieu, quand les hommes seront devant la terreur de Dieu, ça va être trop tard. Alors, le but, tourmenté par la culpabilité, accuser, faire douter, empêcher de se convertir, l'incrédulité est une arme tellement puissante. Je ne vous fais pas témoigner, les femmes, les hommes qui ont essayé de témoigner pour un conjoint, pour un enfant, c'est terrible. L'incrédulité, c'est une force, mais c'est impressionnamment terrible. Alors que tout est simple avec Dieu. Une fois que tu le laisses pénétrer, la parole, elle prend une dimension tout à fait différente. Elle passe d'un stade intellectuel à un stade de compréhension du cœur de Dieu. J'espère que vous comprenez mon langage et puis que vous vivez ces choses. L'intimité avec Dieu n'a pas de mots. On peut comparer à rien du tout. C'est pas possible. Mais c'est cette grâce particulière qui t'envahit et l'ennemi va tout mettre en œuvre pour nous empêcher de vivre une relation d'amour avec Dieu. Saisissez que vous êtes sur la terre pour avoir une relation d'amour avec Dieu. C'est le but. Et ce n'est pas à sens unique. Ça veut dire que je reçois son amour, mais je le lui donne, le mien. Si petit soit-il, je lui donne mon amour. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. C'est pour ça qu'il a prévu quelque chose d'extraordinaire. Et toutes nos luttes, frères et sœurs, vos luttes, vos combats,
si vous êtes vainqueur, va déterminer la place que vous aurez dans le royaume de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui n'ont pas compris qu'on ne travaille pas pour, mais en vue de. Ça change. Il y a plusieurs demeures. Il y a les noces de l'agneau. Il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. L'éternité, ce n'est pas des saisons où il pleut et puis après il va faire beau. L'éternité, ce que vous faites, la manière dont vous aimez le Seigneur, la manière dont vous le louez, l'adorez, la manière dont vous le laissez vous guérir et vous délivrer, c'est déterminant pour la place que vous aurez dans le royaume de Dieu. Vous croyez quoi, tous ces gens qui sont persécutés, décapités, ils n'auront pas mais la place qu'ils auront. Ce frère-là, Arthur Guestman, ce juif qui était en prison plus de 20 ans, dans les années 70, ouais, il l'avait mis nu dehors, par moins 40-50 degrés. Le lendemain, toute la neige et la glace avaient fondu. Tellement la présence de Dieu était là, et cet homme louait Dieu et adorait, nu par moins 40 degrés. Ça, c'est le Dieu qu'on doit découvrir, un Dieu de l'impossible face à cet ennemi qui nous vole, il nous dit tout ce qu'on ne peut pas faire, et puis on le croit. En tout cas, moi, je l'ai cru trop longtemps. Je le confesse. Oui, mais tu ne peux pas. Et puis si Dieu intervient, tu peux. Saisissez bien ce monde des ténèbres. Enlevez le mot démon, moi j'ai lu la Bible, c'est démon. Ça fait peur, ça fout la trouille. Et puis si on a vu l'exorciste, si on a vu des séances de délivrance chez les catholiques, où vous avez une personne qui est ficelé sur une table, on vient avec de l'eau consacrée, de la fumée, des machins, des trucs, et puis c'est tragicomique, mais enfin bon, enlevons comique. Tragique. Alors, c'est qu'on a le trouillomètre à zéro. Mais quand on voit Dieu agir face à des sorciers, comme j'ai eu le privilège et la responsabilité, et puis qui louent Dieu après la délivrance, je ne sais même pas s'il était converti, mais il adorait Dieu, il n'avait pas rien compris. Et puis il se met à parler en langue. Alors les théologiens disent quoi? Point 1, point 2, point 3. Puis Dieu dit point à la ligne pour ceux qui discutent. Alors voilà, on va prier, c'est simple. Moi, en 1974, Dieu m'a torpillé. Il y a longtemps que je serais mort, sinon. Mais parce que l'ennemi a essayé de me frapper de plusieurs manières, un infarctus sérieux. Mais bon, ça c'est la petite histoire. Mais soyez des chrétiens aspirateurs. J'aspire à quelque chose de meilleur. J'aspire au don. J'aspire. Hein? C'est le calme. C'est pas grave d'avoir des mauvais esprits. Bien moins grave que d'avoir une dépression, même si c'est eux qui sont à la base souvent. Hein? Je ne généralise pas tout. C'est bien plus grave d'avoir un cancer généralisé que des mauvais esprits. Les mauvais esprits se chassent. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. Ça dépend de la manière dont vous avez essayé de vous situer par rapport à ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que moi, quand on m'a dit « tu as besoin de délivrance », je n'étais pas content.
Ben non, quand tu es fier d'être humble, ben tu es tellement content avec toi-même que tout va bien. Tu n'as plus besoin de rien. Hein. Le Seigneur même, il a tout payé. Donc, ça va. Vous êtes prêts? J'enlève le dernier goutte à goutte. Ça fait penser, si notre fille était là, elle éclaterait de rire. Dans une assemblée de la famille, il y a longtemps, il y a un frère qui est légèrement germanophone, qui priait toujours la même prière. Seigneur, ton sang, il a coulé goutte à goutte. Les clous rouillés. J'entends le marteau qui tape sur les clous. Alors, nos enfants riaient, mais après, c'est une belle prière. Moi, je trouve ça fabuleux. Voilà. Donc, votre participation, elle est déterminante. Qu'est-ce que ça veut dire, ma participation? Esprit, en grec et en hébreu, c'est souffle. Et mes amis théologiens m'ont dit que, je crois, jusqu'au 3 au 4e siècle, lorsqu'on baptisait les humains par immersion, on faisait souffler le mal qui était en eux, souffler les ténèbres. Donc, point 1, si vous avez des manifestations physiques, douleur sur le cœur, pression, picotement dans les mains, l'impression que vous avez qu'on vous pique partout. Ça peut être de l'acupuncture où les aiguilles ont été magnétisées. Elles ne le sont pas toutes, mais c'est pas facile et souvent il faut prier avec un si. Si elles ont été manipulées, qu'elles ont un pouvoir curatif. Essayez de remonter un peu dans votre vie pendant que je prie. Et chaque fois que vous avez, bien sûr, si vous avez une douleur sur le cœur, faites signe, hein, laissez pas son temps vous tuer. Hein, parce qu'il y en a des vies qui ont été tuées parce que l'ennemi avait été étroit. Les picotements dans les mains, ça peut être les lignes de la main. Les esprits se manifestent selon leurs espèces. Et moi, quand je prie pour des personnes, je leur dis « Qu'est-ce que tu ressens ?» Une douleur sur la tête, une imposition de main douteuse, mais enfin, c'est des indications. Mais en tout cas, avec l'esprit de mort, ne badinez pas, l'ennemi tue. On a vu qu'il envoie toutes sortes de maladies, et puis même qu'il est capable de tuer. On y va? Seigneur, merci, Seigneur. Tu nous as ouvert un chemin, Père, en nous donnant ton Fils. Seigneur, il a fallu cheminer, en tout cas dans ma vie, pour réaliser que tu avais choisi de sacrifier ton Fils pour nous. Jésus, merci pour ton obéissance. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un seul chemin, un seul avocat. Merci pour cette obéissance extraordinaire. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes cet après-midi de faire un pas. On peut faire des pas de géant, on peut faire des petits pas. Mais je prie, Seigneur, que la semence que tu as mise dans le cœur de mes frères et sœurs porte du fruit. Cette prise de conscience que tu as pardonné notre passé. Et puis que tu as un projet pour chacune de nos vies. Des dons naturels, des dons spirituels. Je prie, Seigneur, que parallèlement à ce que tu fais aujourd'hui, dans leur marche, ils soient capables de comprendre avec l'aide, non pas de prophétie, mais avec l'aide de personnes qui tiennent la route. Je ne veux pas dire que ceux qui prophétisent ne la tiennent pas, mais
ou avec ta parole, ou avec des personnes de référence, on peut dire, ben c'est juste, c'est la direction dans laquelle Dieu te conduit. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre libératrice. Jésus, on ne t'élèvera jamais assez. Je te dis merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je brise tes droits, tes pouvoirs. Je délie mes frères et sœurs de tout ce qui les tient captifs. Le filet de l'oiseleur. Et avec autorité, maintenant, je te chasse. Tu sors de mes frères et sœurs. Allez-y, toussez, faites quelque chose. Tout ce qui vous tourmente, tout ce qui a été considéré dans cet après-midi, ces esprits sortent. Esprit de tourment, tourment de l'âme, ça part. Tout ce qui vous culpabilise, je ne peux pas, j'y arriverai pas, je suis nul. Ces choses, elles partent maintenant, ça sort, tout c'est que ça parte. Mauvaise image que tu as de toi, je suis nul, j'y arriverai pas, je peux pas croire que Dieu va m'utiliser. Ces choses sortent maintenant, ça part, allez-y, toussez, faites quelque chose. Les esprits ne veulent pas partir, le fait de tousser, c'est un acte de volonté, de foi, de dire, cette puissance qui me tourmente, je ne la veux plus, je la pousse dehors. C'est notre seule participation. Dans le nom de Jésus, tout esprit qui vous tourmente doit partir. Les angoisses, les peurs, les paniques, ces esprits sortent. Tous les cauchemars, les choses que vous revivez, revivre un viol, revivre toutes les personnes qui ont été violées physiquement. Il y a le viol de l'âme aussi, il y a le viol de la personnalité, il y a le viol de la foi de l'enfant, de l'adolescent. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui développe des colères, ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ne vous occupez pas de ce qui se passe, vous les allez rien vivre. Fonctionnez, allez-y, tout ce qui vous tourmente, qui revient à l'esprit, tout ce que le Saint-Esprit fait remonter dans vos mémoires, les viols, le viol physique, tellement de personnes qui ont été violées, viol aussi de la personnalité, viol dans l'autorité, viol au travers d'un regard, tout ce qui vous bloque, qui vous empêche d'avoir un contact avec les autres, ces esprits sortent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, ennemi, tu lâches, tu es vaincu par le sang de Jésus. L'angoisse, les peurs, peur d'avoir peur, tout ça, ça part aussi. Peur d'avoir peur, part au nom de Jésus. L'angoisse, le tourment. Qu'est-ce que Dieu attend de moi après tout ce que j'ai entendu? Comment je vais supporter, comment je vais passer des temps difficiles? Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est une somme de sensibilité qui n'est pas normale, ça part, sort au nom de Jésus. Les angoisses, les peurs, les paniques, tout ça, ça part. Tellement de personnes angoissées, paniquées, besoin de médicaments. On a dit quand c'est ambulatoire, mais une fois que le médic lui-même contrôle une vie, ces esprits sortent. Le besoin, la peur du manque, ces esprits sortent au nom de Jésus. Peur du manque. Peur de manquer, peur que Dieu m'abandonne. Après tout ce que j'ai entendu, mais si Dieu me lâche, qu'est-ce que je vais faire? Ces esprits sortent maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est en relation avec les films d'horreur que vous avez vus, ces esprits sortent. L'angoisse, les peurs, ces esprits sortent au nom de Jésus. Angoisse, peur, panique, vision nocturne. Ces esprits doivent sortir au nom de Jésus. Ces esprits qui vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas. C'est comme si vous êtes dans une voiture qui n'a pas de frein. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente part maintenant. Tout ce qui est venu au travers des films de violence, des films d'horreur. La peur du monde des ténèbres, la peur de Dieu
qui est venu au travers de certaines éducations légalistes. La peur que Dieu me punisse, ces esprits sortent maintenant. Peur, angoisse, panique, sort au nom de Jésus. Tout ce qui est venu par le légalisme, ça doit partir. Tout ce qui est venu par le légalisme doit partir. Ça part maintenant, ça sort, ça sort. Ces esprits de tourment, pourquoi Dieu insiste chez moi avec l'esprit de tourment de l'âme? Plusieurs sont concernés, j'imagine, tourment de l'âme, être tourmenté, la culpabilité, l'accusation. Je suis nul, j'ai aucune mauvaise image de toi. Ces esprits sortent maintenant, tout ce qui est en relation avec la culpabilité, ça sort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors maintenant, ennemi, tu lâches, tu es vaincu. Tu es venu par les pratiques occultes, la sorcellerie, l'occultisme, les recherches dans le monde occulte, les lignes de la main, toutes sortes de thérapies où on essaye de comprendre, parler avec les morts. Ces esprits sortent aussi au nom de Jésus. Tout ce qui est obscur, ça part. Ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Tout ce qui est venu par l'occultisme, ça doit partir, les pratiques occultes, la baguette de sourcier, les lignes de la main, les téléphones qui arrêtent le sang, qui arrêtent les brûlures. Il y a des puissances derrière, puisque la médecine ne peut rien faire. Alors ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci Jésus, merci Jésus. La mauvaise image du monde des ténèbres, ces esprits sortent maintenant. Mauvaise image du monde des ténèbres. Décalage entre ce que le peuple de Dieu vivait du temps de Jésus et l'incompréhension qui se manifeste maintenant. Cette incompréhension, tout ça, ça part au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour tout ce que tu fais, tu vas faire encore. Tout ce qui est en relation avec le monde occulte, les sociétés secrètes aussi, tout ça, ça part. Ça part au nom de Jésus. Les esprits de mort, les esprits de maladie, esprits de mort, esprits de maladie, sortez, sortez, sortez. Esprit de mort, de maladie, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces esprits sortent maintenant. Esprit de mort, de maladie, d'infertilité, tout ça, ça part au nom de Jésus. La mort, ça part, peur de la mort, peur que Dieu me punisse. C'est souvent, ça fait partie, peur que Dieu me punisse, ça part au nom de Jésus. Culpabilité, tout ce qui reste, qui est des composantes de ce monde occulte, qui travaillent d'une manière tellement large, ces esprits sortent. Les délivrances, c'est maintenant, hein, c'est pas après, hein, c'est pas la liste. Hein. Moi, à 91 ans, c'est pas la liste après, c'est là, les délivrances, c'est ce que Jésus faisait. Il n'avait pas d'entretien personnel, ça n'existait pas. Alors soufflez profondément, toussez, au nom de Jésus, tout esprit qui se manifeste dans votre corps, que vous le savez que quelque chose se manifeste, toussez-le, faites-le sortir. Ça part maintenant. Le doute, l'insécurité, le manque de confiance, tous ces esprits doivent sortir maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, parce que tu libères, Seigneur. Merci. Tu es un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui n'a pas changé. Merci, Seigneur. Les conséquences des avortements, Dieu pardonne, hein, il n'y a aucun doute, mais il y a des conséquences sur les descendants, l'infertilité, l'impuissance, il y a beaucoup de choses qui sont là. Les conséquences, ces esprits de mort, on avorte, on fait venir la mort, et ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est en relation avec la mort, peur de la mort, peur que Dieu me punisse, tout ça, ça tient tellement, c'est un fil conducteur qui se déroule devant mes yeux, que j'essaye de prier ce que Dieu me montre. Alors ça part maintenant dans le nom de Jésus, ce fil conducteur de la mort, le fait d'avoir vu un mort, tout esprit, la crainte, l'angoisse qui est venue suite à avoir vu un mort, ou les esprits des morts qui sont venus sur vous, ces esprits le chassent maintenant. Il y a plusieurs qui sont concernés là, d'avoir vu un mort, les esprits qui étaient, vous n'avez pas besoin d'avoir une
des citations bibliques, vous ne les trouverez pas forcément, mais je sais que beaucoup de personnes se sont fait prendre à ce niveau. Alors, cet esprit de mort, tout ce qui est en relation avec la mort, ça part, les angoisses, les peurs, les paniques. Merci parce que tu libères, Seigneur. Alléluia. Alors, on souffle 3 minutes et puis on donne un bon coup. Et puis voilà. C'est pas toujours évident d'être dans une délivrance parce que souvent on se dit, mais si je pousse un petit peu, qu'est-ce qui va arriver? Si je me mets à crier, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, si vous ne pouvez pas crier là, vous allez crier où? Si vous ne pouvez pas manifester ici, vous allez manifester où? Et puis c'est un faux problème en définitive, c'est aussi une ruse de l'ennemi, mais respirez bien profondément quand je prie, vous participez. Moi j'ai vu des milliers de personnes dans notre ferme, quand avant de les faire participer, c'était la croix le poignard, c'était des combats. Ah non plus, je suis fort, je partirai pas, t'es nul. Et puis maintenant, quand il y a la participation, c'est une question de minutes. Alors, c'est vous qui souffrez, hein, pas moi. Jésus, tu es tout-puissant, tu libères ton peuple pour faire des combattants puissants. Alors, tout esprit qui vous tourmente, sortez, esprit de maladie, d'infirmité, sortez, tous-les, sortez, sortez, les peurs, les angoisses, les paniques, ces esprits sortent, ça sort maintenant, sort, mais tu lâches. Cet esprit de tourment où vous avez échec sur échec, ça peut être sentimental, ça peut être dans le travail, ça peut être dans beaucoup de secteurs, échec sur échec. Ces esprits d'échec, vous sortez maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui s'est passé dans l'enfance, les blessures, t'es con, t'es nul, t'es de trop, ces esprits sortent maintenant. Sors, mauvaise image de toi, parce qu'on t'a dit que t'étais nul. On t'a dit que t'étais pas belle. On t'a dit t'es trop grosse, arrête de manger. Personne, celui qui te marie est encore pas né. Toutes ces paroles blessantes, moi je vous délie de toutes les paroles de malédiction de l'enfance. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente, esprit de tourment qui enlève la grâce de Dieu. Ces esprits sortent. Esprit de maladie, Dieu insiste dans mon âme, dans mon cœur, de frapper un coup sur les esprits de maladie. Ça sort maintenant. Esprit de maladie, quel que soit ces esprits, ça sort maintenant. Ça part au nom de Jésus. Tout ce qui enlève la foi, vous avez prié, lutté, et puis on baisse les bras, ce qu'on comprend. Mais ces esprits sortent maintenant. Dieu vous relève et vous met en forme. Sortez, sortez. Tourment, 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 part. Tout ce qui tourmente doit partir. Tout ce qui enlève la paix, la qualité de vie, tout ce qui bagarre dans les couples, dans les familles où c'est sans espoir. Je vois ce panneau devant mes yeux, sans espoir. Dieu l'enlève par la puissance de la croix. Sans espoir. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Le mensonge, tous les mensonges que l'ennemi essaye de mettre dans vos pensées, ces esprits, je les chasse. C'est pas que vous êtes des menteurs, mais c'est que vous êtes sous l'influence du menteur, qui vous dit tout ce que vous ne pouvez pas faire. Et ces esprits doivent partir maintenant. Saint-Esprit, agit encore avec puissance. On a besoin de te voir à l'œuvre pour ton peuple. Pour qu'un peuple se lève puissant, glorieux, avec des réponses. Arrêtez d'être des problèmes, mais devenir des réponses pour ton royaume. Seigneur, je prie dans ce sens, qu'on devienne des réponses pour le royaume, pour ton royaume, et non pas des
des problèmes trop souvent, alors qu'on a tout, gratuitement. Qui dans le corps médical ou les psys ou tous ces gens qui sont précieux, on a pu vous dire tout est pardonné dans ta vie. Il n'y a qu'une source qui peut dire tout est pardonné. C'est la source même du Maître. Pardonner. Pardonner. C'est un chant de M. Frémont, ça, je crois. Non? Hein? Ah, pardon. Que Dieu vous bénisse, Saint-Esprit, tu remplis les temples que nous sommes. On vit une parenthèse dans ce monde où on peut encore vivre des choses belles avec toi. C'est vrai, je répète, quand on voit Israël, quand on voit Jaffa, quand on voit tous ces pays totalitaires où les croyants sont vraiment massacrés. Seigneur, on veut être reconnaissant et te dire merci pour ce qu'on peut vivre dans la liberté. On peut, à la limite, provoquer les autres comme je le fais pour que vous puissiez avancer. Puisque, Seigneur, que cette parole reste gravée. Tout ce que nous faisons maintenant en obéissant au Seigneur détermine la place que nous aurons pour l'éternité. Et je pense que personne ne peut imaginer ce qu'est l'éternité. Sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Avec lui, dans la gloire. Que le Seigneur soit loué. Amen.